Europe 1, bonjour. 5h, 7h. Lionel Gougelot, Omblin Roche. Europe 1, il est 6h42. 50 000 ménages aux revenus modestes ont bénéficié cette année du leasing social pour l'acquisition d'une voiture électrique. Moyennant en moyenne 100 € par mois, ils ont pu faire l'acquisition donc d'un véhicule propre et faire des économies d'énergie. Le gouvernement ne s'attendait pas à un tel succès du dispositif et maintenant des voix s'élèvent pour que l'an prochain, il y ait encore plus de bénéficiaires de ce leasing social pour les voitures électriques. On en parle avec votre invité, Lionel Gougelot. Il s'agit de David Amiel, député Renaissance, rapporteur spécial pour la Commission des finances de l'Assemblée nationale sur le sujet. Bonjour David Amiel. Bonjour. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. Alors je le disais, vous faites partie de ceux qui plaident pour que 2 fois plus de ménages, c'est bien ça, profitent l'an prochain de ce leasing social pour voitures électriques ? Absolument, parce que quand on veut une écologie populaire, et c'est ce que défend le gouvernement de Gabriel Attal, la voiture électrique ne peut pas être un produit de luxe. On a besoin de pouvoir la rendre accessible aux classes moyennes, populaires, et il faut le faire le plus vite possible. Parce que le risque, évidemment, sinon, ce soit les Chinois qui proposent des voitures électriques à prix cassé, et on voit bien toute l'industrie qui se développe en Asie. Et la bonne nouvelle, vous l'avez rappelé, c'est qu'on a les moyens de le faire. Quand Emmanuel Macron a proposé en 2022 des voitures électriques en leasing à 100 € par mois, pas grand monde n'y croyait. On estimait d'ailleurs à 25 000 le nombre de voitures qui seraient concernées. Ça a eu en fait un tel succès que l'on en a fait le double en atteignant les 50 000. Et je propose qu'en 2025, on double à nouveau et on atteigne les 100 000 véhicules proposés. Alors, on va revenir un petit peu dans le détail. D'abord, rappelez-nous quand même le principe de ce leasing social. Qui peut en bénéficier? Comment on en fait la demande et combien ça coûte? Alors effectivement, ceux qui peuvent en bénéficier, il y a 2 critères. Il y a un critère de revenu, donc il faut avoir un niveau de revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 15 400 € pour être précis. Et le deuxième critère, c'est de s'adresser à des personnes qui travaillent, qui ont besoin de leur voiture, ou bien pour se rendre auprès de leur emploi, c'est-à-dire qui effectuent un trajet supérieur à 15 km entre leur domicile et leur lieu de travail, ou bien qui effectuent plus de 8000 km par an dans le cadre de leur activité professionnelle. J'appelle les personnes qui seraient concernées par la prochaine saison du leasing social qui s'ouvrirait début 2025 à se rendre sur Internet, sur le site du ministère de l'écologie pour pouvoir faire une simulation, parce que notamment les critères de revenu fiscal de référence par part peuvent être un peu compliqués à estimer soi-même, ça dépend de sa composition familiale, mais le simulateur sur le site du ministère est extrêmement bien fait. Donc malgré ces temps de rigueur budgétaire, David Amiel, le gouvernement va mettre les moyens pour élargir le nombre de bénéficiaires de ce leasing social pour voitures électriques ? C'est ce que je recommande au gouvernement de faire, parce que ce n'est pas seulement une dépense, c'est un investissement. Et c'est notamment un investissement dans notre filière automobile, puisqu'il s'agit de pouvoir soutenir la production de voitures en France et en Europe, et notamment de voitures électriques. C'est un des grands succès du gouvernement ces derniers mois, notamment porté par le ministre Roland Lescure à l'industrie, puis désormais également à la transition énergétique, que de réinstaller ces usines de gigafactories, de batteries, notamment dans le nord de la France, qui avait été une région fracassée par la désindustrialisation. On a besoin de produire en France et en Europe des voitures accessibles, et c'est évidemment un des moyens d'aider nos constructeurs. Et vous avez été surpris, vous, justement, par cet engouement populaire, on va dire Moi, ça fait longtemps que je défends cette mesure, donc je n'ai pas été surpris par l'engouement. En revanche, ça me conforte dans l'idée qu'il faut aller plus loin, qu'il faut continuer à soutenir cette mesure. Et je crois d'ailleurs, vous faisiez référence à la période de de prudence budgétaire, mais je crois que nous pouvons, avec des enveloppes budgétaires contenues, avoir des volumes de voitures supérieurs, parce que le prix des voitures électriques se met à baisser. Les constructeurs Renault, Stellantis vont mettre sur le marché des voitures moins chères, et donc avec le même argent public, on pourra proposer davantage de voitures électriques accessibles aux Français. Mais dites-moi, David Amiel, est-ce que cela intéresse vraiment les constructeurs ? Parce que j'ai lu que certains concessionnaires ont du mal à se faire rembourser par l'État les avances qu'ils ont consenties pour attribuer ces véhicules. On parle quand même de 100 millions d'euros. Et la machine n'est peut-être pas un petit peu grippée d'un point de vue financier ? C'est surtout que le début de l'année a été celui d'un nouveau dispositif, et donc forcément quand on met en place une nouvelle manière de procéder, on essuie un peu les plâtres. Et donc effectivement, je reviens dans mon rapport d'évaluation sur ces délais de paiement. Il est clair que l'année prochaine, le dispositif sera mieux anticipé, puisqu'on aura une meilleure appréhension des volumes, on connaîtra la mécanique, on aura pris l'habitude de travailler ensemble, concessionnaires, constructeurs, État, agences des services de paiement, et donc on ne devrait plus avoir ces retards-là. C'est clairement un point sur lequel je ferai aussi un certain nombre de recommandations dans mon rapport d'évaluation. Oui, parce qu'il faut que ça reste, comment dirais-je, une bonne affaire pour les constructeurs et leur réseau de distribution quand même, cette histoire.
Bien sûr, et vous savez, ce qu'il faut aussi pouvoir faire dans la période, c'est de soutenir les constructeurs français et européens face à la concurrence asiatique. Le gouvernement a décidé à l'automne de cibler les aides, ce qu'on appelle le bonus écologique, donc l'aide qui se situe entre 4 000 et 7 000 euros que vous pouvez toucher quand vous achetez une voiture électrique, pas pour le leasing, de cibler cette aide vers la production française et en Europe. C'est un geste très fort de politique industrielle qu'aucun gouvernement n'avait fait jusque-là. Le résultat a été spectaculaire, c'est-à-dire que depuis le début de l'année, on voit les parts de marché des véhicules chinois en France reculer considérablement, sont passés d'à peu près 30% à désormais 18% en seulement 5-6 mois. C'est une mesure spectaculaire et qui montre qu'on peut soutenir notre industrie face à l'industrie asiatique. Et je crois que, à la fois en termes environnementaux et en termes économiques, c'est évidemment extrêmement important. Eh bien, merci. Merci David Amiel, député Renaissance, rapporteur spécial pour la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Donc, sur cette question du leasing social pour les voitures électriques. Bonne journée à vous.